Daniel 3, versets 17 à 18. Si notre Dieu, que nous servons, veut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a érigé une statue d'or d'une hauteur de 30 mètres et a ordonné à tous de l'adorer. Adorer cette statue venait à vénérer le roi qu'il avait fait ériger. Obliger quelqu'un à croire à une divinité que nous vénérons peut parfois être perçu comme une exigence de respect envers notre propre foi. Cependant, la foi ne peut être imposée, elle ne peut être présentée. La foi est un choix libre, une croyance qui n'est pas librement embrassée ne correspond pas à celle que Dieu désire. Ce que nous appelons souvent l'intervention souveraine de Dieu n'est pas une contrainte à croire, mais une action qui permet de croire librement. Bien sûr, nous croyons que cette voie est la seule menant au salut et à la vie éternelle. C'est pourquoi nous souhaitons ardemment que d'autres puissent également bénéficier de cette grâce. Mais cela ne relève pas de notre responsabilité, mais de celle de la grâce divine. Nous avons le devoir de témoigner de notre foi lorsque l'occasion se présente. Mais ce qui importe le plus, c'est que notre vie reflète cette grâce. Ainsi, les autres pourront voir en nous l'œuvre de Dieu et le découvrir d'eux-mêmes. Si nous ne vivons pas pleinement la grâce de Dieu, notre témoignage perdra en crédibilité. Cette grâce ne signifie pas nécessairement richesse matérielle, cela va de soi. Le roi de Babylone était au sommet de la prospérité matérielle. Pourtant, cette statue d'or n'était qu'une idole, un symbole des valeurs babyloniennes. Son but était d'exalter Babylone en lui conférant un caractère sacré. Les trois amis de Daniel, refusant d'adorer cette fausse divinité, furent condamnés à être brûlés vifs. Face à la menace de la mort, ils persistèrent dans leur refus, rejetant ainsi l'autorité du roi. Ils auraient pu se prosterner pour sauver leur vie, et ils ne cédèrent pas, car cette statue n'avait aucun sens pour eux. Aujourd'hui, nous n'avons généralement pas à risquer notre vie pour notre foi. Mais nous devons néanmoins nous opposer aux valeurs du monde lorsqu'elles contredisent la grâce et l'amour de Dieu. Suivre Jésus signifie croire en cette grâce et cet amour et refuse tout ce qui s'y oppose. Les religions légalistes qui insistent sur les mérites humains sont aussi des adversaires de la grâce divine. C'est en vivant pleinement la grâce de Dieu que nous accomplissons
véritablement l'esprit de la loi. Mais nous devons nous interroger, ne sommes-nous pas en train d'utiliser la religion légaliste comme un bouclier pour combattre le monde? Ne risquons-nous pas de répéter les erreurs des croisades en voulant livrer un combat au nom du christianisme? Ce n'est pas nous qui protégeons Dieu, mais lui qui préserve notre foi dans ce monde. Confondre ces rôles est une attitude digne des croisades. Jésus, au contraire, nous a sauvés et protégés, non par la force des armes, mais par la croix. Que l'Esprit Saint nous remplisse de sa grâce, afin que nous ne retournions pas à une religion légaliste sous prétexte de défendre notre foi. Amen.